Yo, si je fais cette vidéo, eh bien c'est tout simplement pour vous parler de ma pile à lire de cet hiver. J'organise rarement mes piles à lire en fonction des saisons, mais cette année, je vous avoue que j'ai ce mood en particulier, donc je me dis, pourquoi pas suivre ton mood, suivre ton instinct et y aller. Je m'excuse si la luminosité est pas ouf et que vous entendez le vent, eh bien oui, ça y est, c'est l'automne, c'est la tempête, donc voilà, on va faire en sorte que cette vidéo se passe au mieux. Mais je vais faire avec les moyens du bord. Vous connaissez évidemment la chanson, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vais vous parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous voulez aussi partager votre palle, votre mood en ce moment au niveau de l'hiver, ce que vous aimez lire pendant cette période, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, j'adorerais ça. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on va être parfaitement honnête, pour moi, qui dit hiver dit froid. Donc, je vous avoue que je suis pas mal partie sur son mood-là, avec du hockey. Oui, là, je suis partie en romance en ce moment, donc c'est romance hockey majoritairement. Et évidemment, qui dit hiver dit aussi décembre, et donc dit Noël. J'ai évidemment dans cette palle énormément de romances de Noël que j'aimerais, voilà, bouffer, dévorer cette année. L'année dernière, j'en ai lu quelques-unes, mais pas assez à mon goût. Là, cette année, j'ai vraiment envie de tout défoncer. Donc, comme je disais, on va commencer avec le hockey. Et on va commencer avec pas n'importe quelle série, puisque ça fait des lustres que Cynthia m'en parle et n'arrête pas que je veux la lire. Off Campus, ça y est, je suis allée au FNR cette année et je les ai tous achetés. Donc, je me suis dit, ça y est, parce que j'avoue que l'ancienne couverture, je ne pouvais pas l'avoir en peinture. Je me suis dit, ça y est, là, ils ont sorti les belles couvertures, même si c'est des poches. Je vais tous les prendre. Et donc, on est sur des romances, du coup, universitaires, puisque c'est Off Campus, le titre quand même, hello, of course. Mais on est surtout avec des tomes compagnons. Et chaque tome, on a un couple différent. Et donc, du coup, on suit leurs histoires. Donc, dans ce premier tome, on a Anna et Gareth. Dans le deuxième tome, on a Logan avec Grace. Dans le troisième tome, on a Ali avec Dean. Dans le quatrième tome, on a Sabrina avec John Tucker. Et dans le dernier, eh bien, c'est en devenant adulte, vos personnages préférés de la série. Ok. Donc ça, en gros, c'est un 4 couples, 4 histoires, 3 ans après la fac. Donc voilà, ça c'est un regroupement. D'ailleurs, on les voit bien tous, je suis bête. Où il y a du coup, on voit tout le monde. Mais j'ai quand même très hâte de le lire. Donc comme je vous ai dit, c'est romance, ok, universitaire, tout ce qu'on adore, avec des sujets, j'imagine, dans tous les tomes d'hiver. J'ai hâte de le lire parce qu'on m'a dit le plus grand bien, mais j'avoue que je traîne de la patte parce qu'il y a plein de sagas comme ça, campus universitaire, et j'étais en mode un peu oui, mais est-ce que ça va pas être redondant? Après, c'est un pilier, donc il faut quand même avoir les bases, je pense. Quitte à être dans le hockey, autant y être à fond. Allez, on continue avec la duologie que nous a fait FV Estier. Donc c'est, je sais plus c'est quoi le titre de cette duologie, mais le premier tome c'est The Renegade Prince et le deuxième tome c'est The Heartbreak King. On est sur du coup une biologie, mais c'est des tomes compagnons. On commence ici avec un hockeyeur juste là et un photographe qui est son voisin. Et on va avoir une fake dating puisque y a tout un quiproquo qui vont faire semblant d'être ensemble, mais ils s'en rendent bien compte qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir plus? Et on est ensuite avec ce deuxième tome, avec ces deux hockeyeurs qui sont dans deux équipes rivales. Celui-ci, c'est un ami de celui-ci, ils ont été dans la même équipe là, en jaune. Ils ont été chez les Kings et celui-ci après il est allé justement chez les Renegades en violet. Mais ils sont restés tous les deux amis. Et dans ce tome-là, on suit cet ami justement, qui est toujours chez les Kings, mais avec un petit nouveau chez les Renegades qui vient juste d'arriver, un nouveau coéquipier à lui. Et donc du coup, voilà, on va avoir un petit... voilà. En gros, lui, c'est très clairement un fuckboy, il adore baiser, mais il ne veut pas mettre dans une relation. Alors que celui-là, ben, c'est tout l'inverse. Et quand ils vont avoir une folle nuit, bizarrement, sa règle de une fois pas deux va être transgressée et donc petit à petit, est-ce qu'il va se passer plus? Voilà, j'ai très très hâte de lire. En plus, comme vous voyez, ce sont des magnifiques bébés encore une fois que FVC nous a fait. Donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Après, pour le hockey, je pense que c'est tout ce que je vais mettre dans ma palle parce que je vais en avoir aussi avec les dieux du campus. Mais je suis pas encore rendue à ce tome-là. J'ai lu que les deux premiers tomes, le tome 3 et le tome 4 qui me restent sont encore, je crois, sur des footballeurs américains. Et on arrive sur le hockey, je crois, au tome 5 et 6. Mais j'en suis encore loin, donc on verrait ça au printemps. Là, du coup, je pars sur les romances de Noël. Et là, mes amis, on en a beaucoup. Je commence avec un service presse d'ailleurs que je vais recevoir. Donc Noël au Canada avec un bûcheron de Amélie c'est Astier. On est sur une romance MM entre, comme son nom l'indique. D'un côté, on va avoir un jeune homme qui est vétérinaire et qui a perdu son père il y a un mois et vient découvrir que son mec l'a trompé. Donc il dit bon écoutez, je prends mes clics et mes claques. Je sais que mon père avait un chalet au fin fond de la Cambrousse. Je vais aller là-bas à Noël pour être tout seul. Sauf que quand il va arriver là-bas, il va débarquer avec
un voisin qui n'est pas comme les autres, comme le nom l'indique, c'est un bûcheron canadien, mais alors le cliché avec la barbe, voilà, et qui a pour animal de compagnie un renne. Et oui les gars, donc on va avoir une petite romance MM entre les deux, et je vous avoue que j'ai très hâte de lire ça, parce qu'en plus c'est une nouvelle, c'est assez court, donc voilà, j'ai très hâte de lire, à mon avis, ça va se lire tout seul. Maintenant, je vais vous montrer toutes les romances de Noël que j'ai à lire. Et là, j'en ai tellement une chier que je vais pas pouvoir vous faire un résumé sur tous, je pense pas. Peut-être qu'il y en a où je vais vous dire quelques informations parce qu'il me reste encore des bribes dans mon cerveau. Mais voilà, quand je vois la pile que j'ai, je me dis, on va pas faire un résumé sur tout, sinon on va pas s'en sortir. J'ai le contrat de Noël à lire de Sarah Fay. On est, je crois, sur un pari Julie désespérée, oui. C'est quoi? Voilà. Le pari est pourtant simple, redonner le sourire à sa mère et clouer le bec à son frère. Donc, je sais pas trop de quoi ça parle, mais on est à mon avis sur une petite histoire de Noël, comme on les aime. Ensuite, il y en a que je n'ai pas lu l'année dernière, donc j'aimerais vraiment les lire cette année, comme ça on va pas les faire traîner encore trop longtemps. Comment survivre à Noël avec son ex, de Ludo. Donc on est sur l'histoire d'une fille qui va retourner, je crois, chez ses parents ou je sais plus trop quoi, et le gars qu'elle avait embauché pour faire semblant d'être son petit ami n'est pas là, mais son ex est là, donc à mon avis, voilà, ça va créer des embrouilles. J'ai aussi Noël, lutin glacé et voisin rôti. Je suppose qu'on va être avec des embrouilles de voisinage. On adore toujours ça. Il va y avoir des quiproquos. Et ça va nous faire une petite romance, on s'en doute. Il y a aussi Tu finiras par aimer Noël. Je crois que là, on est sur quelqu'un qui n'aime pas Noël et une autre personne qui va désespérément... elle reste la sœur de son meilleur ami, nanani nanana, voilà, qui va essayer de lui faire aimer Noël alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, une trope somme toute classique, mais qui des fois fait suffisamment son taf. J'ai aussi Mon beau sapin, roi des embrouilles. Là, je crois qu'on est sur l'histoire d'un stand de sapin qui se transmet de génération en génération, un truc comme ça. Et il va y avoir un problème, justement, le stand va être donné à quelqu'un d'autre, ou enfin, voilà. Marché de Noël, embrouille, Noël, romance. Allez-y, Guingamp, c'est un feuilleton de Noël comme on les aime, donc je pense que ça va être très chouette. Et en plus, Manoria Cassie, valeur sûre, on l'adore celle-là. J'ai aussi Tamara Baliana, Noël est une arnaque. Il me semble que c'est une jeune femme qui a un magasin, un salon de thé ou je sais plus trop quoi, et justement on va lui mettre sur sa vitrine que Noël est une arnaque. Et elle va devoir du coup, je sais plus trop exactement c'est quoi ça, la façade du salon de thé fraîchement ouvert au cœur du village alsacien. Voilà, on va lui mettre ça sur son truc et ça va lui faire de la mauvaise pub. Je suppose qu'ils vont falloir résoudre qui a fait ce tag et pourquoi nanani nanana. Bref, je dis beaucoup nanani nanana, ça va être très chiant pour vous cette vidéo. Ensuite, dans les petits nouveaux qui sont encore arrivés, on a Cadeau surprise et Père Noël en slip. Déjà rien que le titre nous donne envie. J'ai rencontré en plus Flora Harmonie au FNR et je vous avoue que c'est une femme qui est assez haute en couleur, donc je pense qu'on va être sur le même humour, un peu comme CL School, d'ailleurs elles sont amies, c'est pas pour rien. On est sur l'histoire d'une femme qui est pompier, si je me trompe pas, et à l'inverse, on est sur un homme qui est stripteaseur et qui va faire un striptease dans une maison de retraite, et c'est comme ça que les deux vont se rencontrer. À mon avis, ça va être folklore. Pour le coup, ça c'est un gros bébé par rapport aux autres. On est sur Les oubliés de Noël. Les miracles n'arrivent pas que au cinéma. Je vous avoue que je m'en souviens plus du tout. Moi, je vois qu'il y a écrit bénévole, faux semblant et tout et tout. Les cadeaux ne viennent pas toujours du Père Noël. Je sais plus ce que c'est, mais je vous avoue que... si je l'ai dans ma wishlist, c'est qu'à mon avis, il doit être génial et que j'ai très hâte de le lire. J'ai toujours pas lu le 1, mais la fièvre hacheuse au FNR m'a fait acheter le 2, voilà. Comment survivre à Noël en plein été de Ludo Boer. Là, je crois qu'on est avec un ami des protagonistes du premier tome que je n'ai pas regardé. Voilà, et qui va... Alors, je crois qu'elle est autrice, elle doit écrire une romance de Noël, mais on est en plein été, donc elle a énormément de mal. Donc lui, son meilleur ami, qui je pense doit vouloir devenir plus, va faire en sorte que... là, je pense, vu le truc dans un chalet et tout, pour reconstituer l'ambiance de Noël et qu'elle se mette dans le mood, puisque sa deadline, c'est le 18 juin. Donc, il faut vraiment qu'elle s'y mette. Voilà, je pense que, en plus, autrice, Noël, romance, écriture, je pense que ce bouquin a tout pour me plaire. On continue avec les romances de Noël, toujours. Il y a aussi Des étincelles pour Noël de Kirby. On est sur une histoire, je crois, ça va être un voyage viticole dans le Canada où les deux personnes vont devoir, j'imagine, apprendre à se connaître et travailler ensemble. Voilà, et j'ai rencontré cette autrice, elle est adorable, elle est géniale, donc j'ai vraiment envie de lire son titre et voir si sa plume me correspond et voir d'ailleurs découvrir si elle n'a pas d'autres titres que celui-là. Mais bref, à mon avis, on va passer un très bon moment. Et ensuite, j'ai Un Happy New Year. Alors là, on n'est plus vraiment sur Noël, mais c'est le Nouvel An, donc on va dire que c'est un peu quand même dans la même gamme. C'est du coup un recueil de 5 nouvelles, même si pour moi c'est un peu plus gros des nouvelles, de 5 autrices différentes qui font en fait une histoire sur leur
ces 5 sœurs. Leur mère est morte l'année dernière et là leur père leur a annoncé que cette année il voulait que tout le monde se réunisse dans la maison familiale le 31 décembre parce qu'il y a une grosse annonce à faire. Et le 31 décembre, en plus d'être la Saint-Sylvestre que tout le monde connaît, c'est aussi l'anniversaire justement de cette mère qui est décédée l'année dernière. Et donc on va avoir 5 filles qui vont venir et leurs 5 points de vue écrits par les 5 autrices différents. Ça m'a l'air hyper chouette justement de voir un petit peu tous les dramas familiales qui peuvent se jouer et je vais aussi découvrir du coup des plumes de certaines autrices que je ne connais pas. La plupart en fait il y a que... Ah si, Delinda Nine j'ai lu, Morgane Mocombe j'ai déjà lu, mais Lily Blabla j'ai pas lu, Dalia Beck j'ai pas lu et Magali Ingambert non plus j'ai pas lu. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir leurs plumes grâce à ce titre-là. Et voilà, je suis allée très vite comme je vous ai dit sur les romances de Noël parce que les romances de Noël c'est un peu toujours les mêmes tropes et toujours les mêmes sujets qui sont traités, donc j'avais pas envie de faire trop de redites. Tout ce qu'il y a à savoir c'est que justement ça correspond un petit peu à mon mood du moment, hiver, neige, froid et voilà, Noël c'est ce qui me fait vibrer pour le moment. Donc on va s'écouter. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si je pense qu'elle va être beaucoup plus courte que les autres, mais bon, des fois ça fait du bien aussi d'avoir des vidéos pas trop longues. J'espère que la qualité de l'image et que le son c'est à peu près bien allé pour vous. Et puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous voulez parler avec moi de vos titres, vous, que vous souhaitez mettre dans votre pile d'hiver, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous prenez un bon plaid, un bon chocolat chaud, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.